C'est le moment de la chronique financière avec Véronique Joannis. Véronique, bonsoir. Bonjour. Aujourd'hui, le thème, on prend un petit peu d'avance. Demain, c'est le 8 mars. On va parler du rapport des femmes et avec l'argent. Et il y a un point avec lequel vous vouliez commencer tout ça, c'est les freins sociaux qui empêchent les femmes de gagner plus d'argent. Oui, bien, il y en a plusieurs. Oui. J'en ai retenu deux. Vraiment, le manque de valorisation des métiers qui sont majoritairement féminins. Je peux le voir concrètement en tant qu'enseignante en technique de travail social. Oui. On le voit dans nos élèves qui ne sont pas rémunérés, par exemple, dans leur année de stage. Ça, c'est un des freins qu'on peut voir concret sur le plancher, ce qui amène une précarité au niveau financier après, là. D'accord. Et le deuxième aussi. Le manque de politique de soutien. Oui, exactement. Si on avait plus de services de garde qui seraient abordables et disponibles, on verrait que les femmes, il y aurait beaucoup plus d'avantages à aller dans des rôles qui ont plus de leadership, dans des rôles où est-ce qu'ils vont leur apporter inévitablement une sécurité financière. D'accord. La loi sur l'équité salariale a été adoptée en 1996, c'est bien ça. Oui. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce qu'on a atteint l'équité salariale? Bien, en fait, on a fait des pas de géant. Ouais. Ça a vraiment énormément amélioré, mais il reste quand même un écart, petit écart là, qui est là. Donc, au Québec, on peut voir que les femmes en 2020, selon Statistique Québec, ont gagné autour de 36 200 et les hommes 44 000 $. Donc, il y a encore un écart à gagner, là. D'accord. Alors, quelles sont les solutions que vous pourriez proposer aux femmes pour qu'elles s'intéressent davantage au monde de la finance? En fait, c'est un peu l'approche que je préconise. C'est une approche qui va être une approche psychosociale où est-ce qu'on va travailler plus notre rapport à l'argent, nos besoins qui sont comblés, non comblés, nos valeurs. Donc, c'est une approche vraiment plus humaine, une approche des finances où est-ce qu'on va aller travailler plus les émotions puis notre rapport à l'argent plutôt que juste comptable. Donc, c'est une façon tranquillement d'amener les femmes qui s'intéressent moins aux finances parce que c'est trop comptable logique à s'intéresser au monde des finances, mais complètement d'une autre façon qui est innovante. Okay. L'autre question, ça serait quelle solution est-ce que vous pourriez proposer pour que les femmes améliorent leur situation financière? Bien, la première, ça restera toujours la même. Hein? C'est, dans le fond, c'est de regarder leur portrait financier pour tout le monde. Ouais. Mais vraiment de regarder de façon seule. Si je suis en couple, c'est de regarder moi uniquement. Est-ce que je suis capable d'atteindre la sécurité? Est-ce que j'ai la sécurité financière, l'autonomie financière et même l'indépendance financière? Mais de regarder c'est quoi mon bilan financier, c'est quoi mes actifs, mes dettes, faire un portrait avec mon budget annuel et mensuel pour vraiment voir où j'en suis. D'accord. Fait que ça, c'est la priorité numéro 1. Mais ensuite, c'est sûr que de mettre les noms sur les biens qui sont matériels pour les deux dans le couple, ça aide énormément. Oui, parce qu'il y a une espèce de répartition sexuelle qui se fait, là. Les femmes achèteraient plus des biens périssables et les hommes, les biens plus durables. Exactement. Les femmes vont être plus centrées sur la nourriture, l'épicerie, la pharmacie, l'essence, etc. Et les hommes vont payer davantage, dans les statistiques, vont payer davantage les biens matériels. Mais en cas de séparation, c'est sûr que ça fragilise la sécurité financière des femmes. Alors, comment il faut s'organiser à ce moment-là? Idéalement, on met nos noms sur tout ce qui est les biens matériels, sur l'hypothèque, les autos, on met nos noms sur soit à nous ou aux deux. Est-ce qu'il existe encore d'autres solutions, Véronique? Oui, comme le partage des tâches domestiques, on voit que c'est surtout les femmes encore qui ont cette charge mentale. Si elles avaient la possibilité de séparer les tâches domestiques davantage, je pense que ça leur donnerait plus de temps pour le travail et ainsi assurer leur sécurité financière inévitablement, là. Oui, la fameuse charge mentale. Un contrat de vie commune aussi? Oui, le contrat de vie commune, c'est sûr que si on n'est pas marié, ça peut assurer qu'en cas de séparation, je vais aller assurer au moins un minimum de sécurité aussi financière. D'accord. Bien, merci beaucoup pour ces précieux conseils, Véronique. On se revoit le mois prochain. Merci.